Le travail acharné a permis à Michael de s'enrichir et de vivre dans le confort, mais il a fini par lui coûter sa famille. Un jour, alors qu'il attendait une femme rencontrée sur une application de rencontre, Michael fut stupéfait de voir sa femme s'approcher de lui. Mais nous ne faisons jamais rien d'amusant ensemble. Catherine a mis de côté ses céréales. Nous n'avons pas pris de vacances depuis longtemps, et notre fils passe le plus clair de son temps seul, Michael. Un voyage en Californie est exactement ce dont cette famille a besoin. Michael secoua la tête nerveusement. Je suis l'homme de la maison et je dois travailler dur pour subvenir aux besoins de notre famille, Kat. De plus, je suis sur le point d'obtenir une grande promotion. Si je l'obtiens, ce sera le travail de mes rêves. Je devrais voyager et les horaires seront un peu plus longs, mais l'augmentation de salaire est formidable. Michael sourit à sa femme, mais Catherine croisa les mains et soupira. J'espère que ce travail de rêve en vaut la peine, parce qu'il pourrait te coûter ta famille. Catherine s'est levée et a pris les clés de sa voiture. Un jour ou l'autre, tu devras choisir entre tes horaires de travail et ta famille, Michael. Arthur et moi n'avons plus l'occasion de passer du temps avec toi. Qu'est-ce ce que tu veux dire? Nous passons du temps ensemble en ce moment. Comme d'habitude, Michael n'avait rien compris. Faudrait-il qu'elle fasse des panneaux lumineux déclarant qu'il manquait à sa famille pour que Mike comprenne? Après avoir déposé Arthur à l'école, Catherine s'est rendue au salon de beauté, comme elle en avait l'habitude le vendredi. Elle s'est plainte amèrement de Michael à sa coiffeuse, Karen, pendant que celle-ci retouchait ses mèches. Tu devrais le quitter. Il est clair que cet homme ne pense qu'à lui. Karen pinça les lèvres et secoua la tête. Catherine fronça les sourcils. Elle n'avait pas envisagé les choses sous cet angle. Voulait-elle passer sa vie à rivaliser avec le travail de Mike pour obtenir une minute de son attention? Dans ce cas, autant vivre seule. D'ailleurs, une femme aussi belle devrait avoir beaucoup de prétendants qui feront la queue pour avoir la chance de te faire passer un bon moment. Karen lui fit un clin d'œil dans le miroir. Tu n'as pas besoin de t'accrocher à Michael alors qu'il ne t'apprécie manifestement pas. Catherine ne sourit pas. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à la vision de solitude que lui avait dépeinte Karen. Lorsqu'elle passa dans la pièce voisine, Lucie, la femme chargée de lui faire une manucure, remarqua tout de suite l'expression troublée de Catherine. Je ne sais pas, Catherine. Lucie appliquait soigneusement du vernis à ongles sur la French manucure de Catherine. Je pense qu'il est un peu radical de quitter Michael, quoi qu'en dise Karen. Vous avez tous deux besoin d'une vraie discussion pour qu'il puisse réaliser son erreur et la réparer. Catherine regardait Lucie décorer ses ongles. Elle était adorable, et malgré sa vingtaine, elle était incroyablement optimiste quant à la façon dont le monde fonctionnait. J'ai essayé de lui parler, Lucie. J'ai essayé ce matin, et ça lui est passé au-dessus de la tête. Catherine poussa un gros soupir. Je crois qu'il ne veut pas m'écouter. Sinon, comment pourrait-il être aussi inconscient? Lucie haussa les épaules. Parfois, les gens ont une vision étroite, ils ne voient que ce sur quoi ils se concentrent.
Il faut que vous trouviez un moyen de lui parler. Catherine ne l'a pas dit, mais au fond d'elle-même, elle sentait que sa relation avec Mike s'était détériorée au point qu'elle ne savait plus comment lui parler. Elle se retenait de pleurer en réalisant la distance qui s'était creusée entre eux. Son mariage était-il encore assez solide pour qu'elle se batte pour lui? Néanmoins, Catherine a décidé de donner une dernière chance à Michael. Ce soir-là, après qu'Arthur est allé se coucher, Catherine avait retenu Michael dans le salon. Elle s'est assise à côté de son homme, éteint la télévision et lui dit tout ce qui la préoccupe. Je commence à avoir l'impression que ce mariage est une blague parce que tu ne t'impliques pratiquement pas dans ma vie et celle d'Arthur. Je suis malheureuse, Mike, et j'ai peur que tu ne m'aimes plus. Quoi? Si est ridicule, se moqua Michael. Est-ce que je travaillerais si dur pour t'offrir une vie confortable si je ne t'aimais pas, toi et Arthur? Puisqu'on a souvent l'impression que tu aimes ton travail plus que tout, oui. Catherine se leva. Cette conversation lui semblait être une perte de temps. Tu es hypocrite. Mike se leva à son tour et lança un regard noir sur Catherine. Tu as la critique facile, Kat, mais ce n'est pas moi qui dépense des milliers de dollars en vêtements et en rendez-vous au salon de coiffure chaque mois. D'où penses-tu que cet argent viendra si je ne travaille plus? Ce n'est pas une question d'argent, Mike. Catherine secoua tristement la tête. Je vais entamer une procédure de divorce dans la matinée. Très bien, si est ce que tu veux. Michael quitta la pièce. Une heure plus tard, il se rendit à l'hôtel. Quelques jours plus tard, Mike était allongé sur le lit de sa luxueuse chambre d'hôtel, fixant le plafond. Il avait enfin pris conscience de la terrible tournure qu'a prise sa vie, et cela s'accompagnait d'une incroyable solitude. Il pensa à Catherine et à Arthur, mais il ne se souvenait que d'avoir vu sa famille de temps en temps. Quand avaient-ils passé du temps ensemble pour la dernière fois? Il fut un temps où Arthur avait 5 ans et où ils avaient passé un week-end à New York. Arthur a maintenant 10 ans. Comment le temps a-t-il pu passer si vite? La culpabilité lui donnait l'impression d'avoir un poids de plomb dans la poitrine. Catherine avait raison. Michael appela Catherine immédiatement. Il commença à s'excuser et demanda à rencontrer Kat pour qu'ils puissent parler, mais elle lui coupa la parole. Je ne t'aime plus, Michael. Tu m'as fait fuir avec ton addiction au travail, et je ne vois pas l'intérêt d'une rencontre. Je suis contente que tu aies appelé. Michael se redressa. Il a peut-être encore une chance de réparer ce qu'il a cassé. Je voulais t'envoyer un message pour te dire qu'Arthur et moi avons emménagé chez ma mère, alors tu peux revenir à la maison quand tu veux. Catherine avait raccroché, mais Michael resta un long moment à fixer son téléphone, espérant qu'elle le rappellerait. Michael se sentait comme un fantôme dans sa propre maison. Chaque soir, il se promenait dans les pièces et les couloirs et remarquait que l'endroit était de plus en plus vide. Il n'y avait pas que les meubles qui manquaient. Mike s'attendait à entendre les voix d'Arthur ou de Kat, mais c'était impossible. Le vendredi, il ne pouvait plus. Il a appelé son patron pour lui dire qu'il arrivait en retard et s'est rendu au salon de beauté que Catherine fréquentait le jour même. Au moment où Michael est entré, une jeune femme s'est avancée pour l'accueillir. Bonjour, je suis Lucie. Que puis-je faire pour vous, monsieur? Lucie.
Mike était sûr d'avoir déjà entendu Kat parler d'une femme appelée Lucy. Il demanda si Catherine était là, et la femme secoua la tête. Lucy pencha la tête sur le côté. « Si je peux me permettre, comment connaissez-vous Madame Wheeler ? Je suis son mari. » Du moins, je l'étais. Michael baissa la tête. « J'ai l'impression de l'avoir vraiment perdu pour toujours. » Quelques jours plus tard, Michael était assis dans un café et regardait la porte. Une tasse de café refroidissait devant lui, et il avait rapidement réalisé que la caféine était une mauvaise idée quand il était déjà nerveux. La femme qu'il avait rencontrée sur une application de rencontre allait franchir cette porte d'une minute à l'autre. Il arrangea le petit bouquet d'œillets qu'il avait apporté. Peut-être que les fleurs étaient de trop. Il ne voulait pas que cette femme pense qu'il était trop direct ou qu'il avait des idées préconçues. Michael décida de se débarrasser des fleurs. Une belle femme entra dans la maison alors qu'il s'approchait de la poubelle près de la porte. Leurs regards se croisèrent et Michael eut l'impression de ne plus pouvoir respirer. Il reprit ses esprits lorsqu'elle s'avança vers lui d'un air déterminé. « Catherine, que fais-tu ici ?» demanda Michael. « Je suis venu livrer quelque chose. » « Le voici. » Catherine retira son bras pour gifler Michael. « Attendez. » Michael souleva les œillets. Les pétales explosèrent en l'air lorsque la gifle de Catherine toucha les fleurs. « Je peux tout expliquer. La vérité, si est que je savais que tu serais là, Kat. Ça faisait partie du plan. Assieds-toi avec moi, s'il te plaît, pour que je puisse t'expliquer. » Catherine le dévisagea avec beaucoup de méfiance mais le laissa la guider vers la table où trône son café glacé. « Je ne reste que le temps de te dire que tu es un sale type pour sortir avec Lucy. Elle a 10 ans de moins que toi, bon sang. » Michael expliqua à Catherine comment il avait rencontré Lucy le vendredi précédent lorsqu'il était allé au salon de beauté et comment elle l'avait aidé à élaborer ce plan. Catherine croisa les bras. « Eh bien, je me faisais faire les ongles il y a 1 heure quand Lucy a commencé à me parler de ce type génial qu'elle a rencontré sur une application de rencontre. Imaginez ma surprise quand elle m'a montré ton profil. Ça fait partie du plan. Tu vois ? » Il a levé son téléphone pour qu'elle puisse le voir et effacer l'application. « Il y a autre chose que tu devrais savoir. Lucy n'est pas la seule personne que j'ai rencontrée au salon. » Michael fronça les sourcils. « Je n'avais pas réalisé que ta coiffeuse était mon ex-petite amie. Karen et moi nous sommes séparés après t'avoir rencontré à l'université, » poursuit Michael. « Mais elle s'est jetée sur moi dès qu'elle m'a reconnu. Lucy et moi avons alors compris que Karen t'avait donné de mauvais conseils dans l'espoir de nous séparer. Même si est vrai, ça ne change rien. » Catherine avait les larmes aux yeux lorsqu'elle s'est levée. « Tu aimes toujours ton travail plus que ta famille. » La panique s'est emparée du cœur de Mike tandis qu'il regardait Catherine s'éloigner. Il ne pouvait pas la perdre, pas une fois de plus. « J'ai refusé la promotion », a-t-il crié. Plusieurs personnes dans le café se sont retournées pour le regarder, mais Michael s'en fichait. Catherine se retourna pour le fixer, la bouche ouverte. « Je réalise maintenant que l'argent et les postes respectables ne signifient rien si je ne vous ai pas, toi et Arthur, dans ma vie. S'il te plaît, donne-moi une autre chance, Kat.
Je suis venu ici aujourd'hui pour te prouver mon amour, et je sais que tu dois encore ressentir quelque chose pour moi parce que tu étais si fâché à l'idée que je sorte avec quelqu'un. Catherine a accepté de rester pour le reste de la soirée. Elle en voulait à Karen de l'avoir dupée, était choquée par le rôle de Lucy dans ce plan, et avait encore des doutes sur le changement des vies de Mike, mais elle était prête à essayer une fois de plus. Plus tard, Catherine réalise que Mike a beaucoup réfléchi et cesse de donner beaucoup de mal pour organiser ce rendez-vous. Lorsqu'ils quittèrent le café, il l'emmena à la patinoire. Ils ont patiné ensemble, comme au début de leur relation, puis il l'a emmené voir son film préféré. Ils se sont ensuite promenés dans un parc, en s'arrêtant sur le banc où ils se sont embrassés pour la première fois. Mike et Kat se sont regardés dans les yeux. Ils n'avaient pas besoin de se dire un mot. Catherine s'est attardée sous le porche lorsque Mike l'a raccompagnée à la porte de la maison de sa mère. Elle ne voulait pas que la nuit se termine. Alors, Catherine sourit maladroitement. Mike s'avance. Catherine pensa qu'il allait s'embrasser un instant, mais la porte d'entrée s'ouvrit d'un coup sec. Vous avez enfin retrouvé la raison tous les deux ? Arthur regardait ses parents avec un sourire malicieux. Si est une bonne affaire avec une clientèle bien établie, surtout, cela vous permettra de gagner de l'argent en faisant quelque chose que vous aimez. Catherine dévisagea Michael. Elle n'arrivait toujours pas à croire qu'il avait acheté le salon de beauté pour elle. Allez, viens. Il lui sourit. Tout le monde attend de rencontrer leur nouvelle patronne. Le personnel fut choqué de voir une cliente franchir la porte, mais personne ne fut aussi surpris que Karen. Elle se mordit les lèvres et regarda le couple en extase. Lorsque Catherine s'est approchée d'elle, elle a su ce qui l'attendait en voyant le visage de sa nouvelle patronne. Je suis virée, si est-ce ça ? A dit Karen. Bien sûr que non. Ce n'est pas comme si tu avais essayé de briser mon mariage pour pouvoir faire des avances à mon mari. Catherine lui a souri méchamment. Oui, Karen, tu es virée. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? La richesse et un mode de vie confortable ne signifient rien sans les personnes que l'on aime. Michael a tenu sa famille pour acquise alors qu'il courait après la réussite matérielle et n'a réalisé la valeur de ses proches qu'une fois qu'ils sont partis. Ne suivez jamais aveuglément un conseil. Même des conseils sincèrement bien intentionnés peuvent vous égarer si vous ne prenez pas le temps de réfléchir attentivement à vos décisions. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.